Bonjour, je m'appelle François, je suis professeur de violon et aujourd'hui je vais vous présenter cet instrument. Alors, le violon fait partie de la famille des instruments à cordes frottées. Donc c'est le plus petit et le plus aigu des instruments de cette famille. Ensuite, il y a l'alto, le violoncelle et la contrebasse pour finir. Alors, pour jouer du violon, on va avoir besoin d'un archet. Donc, c'est une baguette en bois sur laquelle est fixée une mèche en crin de cheval qu'on va venir tendre avec le bouton avant de jouer. Sur cette mèche, on va appliquer de la colophane. Donc la colophane, c'est une résine de couleur jaune orangé qui provient des arbres résineux. Donc le plus courant, c'est le pin. Cette résine, elle va servir à accrocher la corde quand on va venir la faire frotter sur celle-ci. La vibration euh, que ça va produire en frottant la mèche sur la corde, elle va se transmettre donc dans le chevalet, le petit morceau de bois qu'il y a juste ici. Ensuite, elle va se transmettre dans un petit cylindre en bois qui est à l'intérieur de la caisse de résonance, donc à l'intérieur du violon, qui s'appelle l'âme. L'âme va transmettre la vibration jusqu'au fond du violon, et ensuite la vibration va être dispersée dans la caisse de résonance, et le son va ressortir par les deux ouïes, à droite et à gauche du chevalet. Donc les deux petites fentes en forme de F sur le violon. Le violon, on va le placer sur l'épaule gauche. La main gauche, son rôle, ça va être d'appuyer sur les cordes à différents endroits. Et en fait, plus on va monter, plus la note va être aiguë. Et plus on va descendre, plus la note va être grave. Alors, la note la plus grave, c'est le sol. Donc c'est la note qui a tout à gauche. Et la corde à vide la plus aiguë, c'est la corde de mi qui est tout à droite. Quand on va de la gauche vers la droite, le son est de plus en plus aigu. Mais par exemple, si on reste sur une seule corde et qu'on monte en appuyant avec les doigts, c'est aussi de plus en plus aigu. Et à l'inverse, ça sera plus grave. La main droite, elle va servir à tenir l'archet, mais elle peut aussi servir à faire des pizzicato. Donc en fait, les pizzicato, c'est le fait de pincer légèrement la corde avec son index, et ça va produire un autre son. Alors, le violon, c'est un instrument qui peut à la fois jouer des notes lentes et chaleureuses, mais il peut aussi jouer des notes plus vives et je les jouer plus vite, et les enchaîner plus rapidement. Donc, en fait, le fait de pouvoir adapter son jeu, ça va permettre au violon de pouvoir jouer plusieurs styles de musique différents. Par exemple, le violon, on le trouve à l'origine principalement dans la musique classique. Mais maintenant, on le retrouve aussi beaucoup dans le jazz, dans la musique traditionnelle. On le retrouve aussi parfois dans le rock. Et en fait, il s'adapte à plusieurs styles de musique différents, mais il s'adapte aussi à plusieurs ensembles différents, différentes formations. Comme par exemple dans les orchestres, donc les grandes formations, où le violon va avoir principalement le thème, il peut aussi jouer les parties les plus aiguës, mais il peut aussi avoir un rôle d'accompagnement. On le retrouve aussi dans les ensembles un petit peu petits, comme par exemple en musique de chambre, ou si on l'associe avec un deuxième violon, un alto et un violoncelle, on appellera ça un quatuor à cordes. On peut aussi le retrouver en duo avec un deuxième instrument, mais on peut aussi le jouer tout seul, comme par exemple dans les sonates and partita de Jean-Sébastien Bach.